Il y a un mois, Nicolas Delongeau, jeune surfeur de 17 ans, lançait un appel pour organiser le nettoyage des plages de la côte est de Tahiti. Je vous propose ce soir de suivre cette aventure extraordinaire. Bouc émissaire ou calamité environnementale, 3 décennies auront suffi à faire du sac plastique, merveille technologique capable de supporter une charge 2000 fois supérieure à son poids, le symbole des inconséquences et de l'empreinte écologique de nos modes de consommation. Bonsoir à tous, bonsoir Solène. Bonsoir Jerry, bonsoir à tous. C'est une histoire extraordinaire que nous voulons vous raconter ce soir. Celle de Nicolas Delongeau, jeune homme de 17 ans qui veut changer les choses. Bonjour, je m'appelle Nicolas Delongeau. Moi, je tiens à lancer un appel à la population afin de venir ici à une date, un événement qu'on va créer pour nettoyer ces littoraux, rendre la nature maître. Si on arrive à mobiliser assez de gens, pas juste s'arrêter à Mahina ou Papineau, mais plutôt continuer sur toute la côte est. Je tiens à faire cet appel parce que il y a vraiment un sentiment de relâchement de la population. Par exemple, à la Maroto, tu peux trouver des machines à laver dans la rivière, tu peux trouver de tout et tout ça, ça va dans la mer et puis voilà. Originaire de Papineau, ce jeune surfeur de 17 ans a été marqué par la quantité de déchets rejetés par la mer après les inondations de décembre dernier. Il nous a contactés sur les réseaux sociaux afin que l'on relaie son appel à agir. C'est ce que nous avons fait et beaucoup de monde s'est mobilisé ce dimanche 10 avril. De nombreuses personnes ont répondu à l'appel de Nicolas Delongeau et l'ont rejoint pour nettoyer les plages de la côte est de Tahiti. De Marina à Tiarei, en passant par Papineau, de nombreux volontaires sont venus avec sacs poubelles et gants pour ramasser tout ce que la mer a rejeté après les inondations de décembre dernier. Les communes, le syndicat Fenouama, les associations et surtout des anonymes ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à Nicolas. Je pense que c'est une action forte et aussi pour montrer à notre population de Tahiti arrêter de balancer les ordures n'importe où, aussi littoral et vallée. Parce que là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment désolant de voir un peu ces personnes qui balancent un peu partout. Dans un Pacifique, des îles petites comme ça, c'est à nous maintenant à montrer aussi à tout ce monde, voilà, on est là aussi pour notre terre-mère qui nous a tout donné. Aujourd'hui, on commence à salir. Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre en action plus fort que ça. En fait, j'ai commencé à surfer il y a un mois en arrivant à Tahiti, et puis j'ai vu que c'est vrai, c'était un petit peu encombré d'ordures autour des spots de surf, et quand j'ai vu l'appel du JT Vert de ramasser les ordures, moi ça m'a vachement touché, donc je me suis dit bah ouais, pourquoi ce seraient les autres, pourquoi pas moi. Il a d'ailleurs tenu à remercier tout le monde de s'être déplacé pour l'aider dans sa démarche. Alors oui, l'opération a mobilisé beaucoup de gens et d'ailleurs je les remercie. Mais le constat est quand même alarmant, on trouve beaucoup de déchets de toutes sortes, des ferrailles, plastiques, du verre. Si jamais l'opération est à renouveler, il faudrait vraiment que les gens amènent leurs gants parce que là il y a beaucoup de déchets vraiment très piquants et très dangereux. Aussi, j'espère mobiliser autant de personnes, voire plus. Et puis voilà, en attendant, arrêtons de polluer. Les déchets collectés ont été pris en charge par les communes et le syndicat Fenouama pour qu'ils soient traités de manière adaptée.
la production de sacs plastiques dans le monde a atteint entre 500 et 1000 milliards d'unités en début des années 2000. Dans la nature, ils peuvent mettre jusqu'à 4 siècles avant de commencer à se dégrader. Les océans en regorgent jusque dans l'estomac des mammifères marins. La Polynésie française a généralisé l'utilisation de sacs de caisse réutilisables que l'on connaît tous maintenant. Attention, ces sacs sont réutilisables uniquement. Ils ne sont pas recyclés et terminent leur vie au CET de Paihoro. Sinon, il existe une solution qui date de la nuit des temps, le panier marché. Élégant, il se marie avec chaque vêtement que vous portez. Facile d'utilisation, il n'a qu'une seule poche. Vous pouvez vous y perdre tout en sachant que tout est bien là, quelque part à l'intérieur. Écologique, il est entièrement réalisé en fibres naturelles par nos artisans locaux. En un mot, c'est le sac qu'il vous faut. Il existe également des événements qui sensibilisent la population sur l'utilisation des plastiques à usage unique. C'est le cas chaque année de Plastic Free July. Plastic Free July est un événement qui nous vient d'Australie. Il consiste à essayer de limiter l'utilisation des plastiques à usage unique pendant un mois, en juillet. Le JT Vert est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite, même endroit, même chaîne. Restez connectés, limitez votre usage du plastique. Nettoyez vos plages, merci de votre attention et passez une bonne soirée.